Voilà, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir Mickey. Bonsoir, monsieur le rabbin. Donc aujourd'hui c'est une journée grave, puisque nous sommes aujourd'hui 16 janvier, à quelques heures de l'attentat qui a frappé les journalistes de Charlie Hebdo ainsi que des policiers. Et voilà, on est dans ce traumatisme national collectif depuis ce matin. Curieusement, la Mishnah qui est programmée pour ce soir, il n'y a pas besoin de la dédier, elle se dédie toute seule. Et bon, elle est très courte, ça tombe bien. Donc c'est la Mishnah 6 ou 7 selon les répartitions. Donc 444 de votre Sidour Patach Eliaou, rappelez-vous, vous pouvez nous suivre. C'est le paragraphe qui est donc à la page 444, qui doit être tout en bas de la page. En l'occurrence, voici, donc au deuxième chapitre, c'est l'avant-dernier paragraphe qui est ici. L'auteur, c'est toujours Hillel. Et une fois n'est pas coutume, cette Mishnah, elle est très courte, disais-je, elle fonctionne, c'est une anecdote en fait. C'est assez rare dans la Mishnah en général et dans Avot également, dans les maximes des pères, c'est en général là en l'occurrence des maximes, mais ici une anecdote très courte et très énigmatique. C'est sans doute la Mishnah la plus énigmatique de tout le traité. Alors je vais la lire très doucement, la traduire littéralement, ensuite je referai une lecture avec une batterie de questions, et après on échange, on passe aux commentaires. Puis à la synthèse. Af hu ra'a gulgolet achat shetsafa al pene hammaim. Af hu ra'a, c'est aussi lui, ou bien on peut traduire il a aussi vu, il n'a pas fait que dire, il a aussi vu, gulgolet achat, un crâne, shetsafa al pene hammaim, qui flottait sur la surface de l'eau. À la surface de l'eau. Amarla et Hillel s'adresse au crâne, donc il devise devant un crâne, mieux il lui parle. Al de ateft atfour. Parce que tu as noyé, tu as été noyé. Vesof meti faïr, et la fin de ceux qui t'ont noyé, yetufun, c'est d'être noyé aussi à leur tour. Alors, je fais remarquer que ces derniers mots sont en araméen, ce n'est pas de l'hébreu. Reprenons maintenant cette Mishnah qui, en première lecture, a l'air d'une banalité déconcertante. On a l'impression que Hillel ne fait que reformuler en parlant à un crâne qui plus est, il faut être quand même sacrément dérangé pour parler à un crâne comme ça, ne fait que reformuler la loi du talion, qui d'ailleurs, soit dit en passant, n'est pas la loi exacte, œil pour œil, dent pour dent, mesure pour mesure. C'est pas exactement ainsi que, finalement, dans le droit rabbinique, on entend appliquer les choses. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui noient sont noyés. Ça vaut pour le crâne qui est devant lui, qui semble-t-il était un assassin, et ça vaut pour l'avenir donc de ceux qui l'ont noyé. Œil pour œil, dent pour dent, noyade pour noyade, on pourrait dire. Monsieur le rabbin, Ouais. pourquoi vous dites qu'il semblerait-il être un assassin? On ne sait pas. Parce que ça c'est Hillel qui le proclame. Effectivement, on peut se demander mais comment il sait lui? Il voit un crâne avant de, et c'est une drôle de manière de mener l'enquête, qui pose une question excellente, avant de se demander, mon Dieu, qui a noyé cet homme? Voilà qu'il a déjà analysé ce crâne, situé, et il proclame, toi, le crâne, tu es un assassin. Tu as été un assassin, tu as noyé des gens, et c'est pour ça que tu as été noyé. Donc on pourrait se demander, mais à quel titre Hillel est aussi sûr de ce jugement? Qu'est-ce qui lui fait dire que? Alors, évidemment, on est dans une anecdote où l'expression est un peu symbolique. Ça va de soi. Enfin, ça va de soi. Ça en a tout l'air, en tout cas. Mais, gardons la question que tu poses, d'investigation. Comment Hillel a pu déterminer qu'il avait devant lui un assassin? Très bonne question. Alors, à côté de ça... Parce que, oui. parce que j'imagine que si lui il rappelle la loi du talion entre guillemets que de toute manière si lui il a été noyé, donc mort noyé, ceux qui lui ont fait ça vont l'être aussi. C'est ça que vous avez dit. C'est ce que semble dire, ce que semble dire la Mishnah en première lecture. Celui qui noie est noyé, point. Donc c'est d'une simplicité déconcertante. On n'a pas besoin d'Hillel pour le savoir. Enfin, pour le savoir. En tout cas, pour le proclamer. J'avais mal compris. J'avais cru que celui qui noie, l'autre sera mort noyé. C'est ça qu'il dit.
En fait, il n'énonce pas un principe, il retrace une histoire et il en anticipe une autre. Hein. À partir d'un crâne qui flotte, il est capable de dire, toi, tu es un assassin et tu as été noyé parce que tu as noyé quelqu'un. Et ceux qui t'ont noyé sont des assassins. Ils ont assassiné l'assassin. Ça rappelle la chanson, je crois que Philippe Labro, chantée par Julien Clerc, l'assassin assassiné. Eux aussi, ils mourront assassinés, qui plus est noyés. Comme ça. Donc, alors, je reprends la batterie de questions. D'abord, la tournure d'amorce Afrou, lui aussi, qui est un peu inhabituelle et qu'on ne sait pas bien prendre en charge. Ensuite, que représente ce crâne flottant devant lequel il va deviser ou lequel il va s'adresser? Il y a forcément ici une traduction de ce symbole. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'usage de l'araméen? Et puis la question que je posais tout à l'heure, l'évidence d'un principe l'extalioniste, la loi du talion, mais qui en plus n'est pas à l'Afrique, et il lui-même le savait forcément, évidemment, puisqu'il est forcément porte-étendard de cette lecture rabbinique de la loi du talion, c'est on paye pour une meurtrissure, on n'inflige pas une meurtrissure pour une meurtrissure. Donc tout cela donc, nous invite à poser au moins un commentaire, sinon deux. Alors la première lecture, j'allais dire classique, qui est celle des Rishonim, des maîtres du Moyen-Âge. Après, nous verrons celle du Maharal de Prague. Alors, effectivement, en fait, combine les principes, pas seulement la loi du talion, pas seulement l'économie céleste des délices et des peines, mais combine un peu des principes connus dans le Talmud et dans le Midrash, notamment celui que je citais tout à l'heure, Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Hillel voit un crâne qui flotte sur l'eau, et il se dit, au nom de ce principe, qui vaut pour lui grille de lecture, et d'ailleurs ça fait question, puisque tu es noyé, affreusement, c'est que tu as noyé. Ça ne peut pas être autrement. Et nous pourrions poser la question, il peut-être s'exprime dans son temps, mais nous, est-ce que nous sommes capables d'appliquer ce genre de principe pour juger les gens, qui plus est les victimes ici? Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a surtout la deuxième phase qui se combine à la première. Donc toi, l'assassin, parce que tu as noyé, tu as été noyé, mesure pour mesure, mais ça c'est le passé. Reste par contre, et c'est sans doute la partie la plus percutante, interpréter le passé après tout et sans danger, mais par contre gérer l'avenir, là il y a un dilemme et un véritable danger, un péril, à savoir, Hillel pose déjà un jugement à l'endroit de ceux qui tenteraient d'assassiner l'assassin, en leur disant, attention, si vous réglez son compte à ceux qui ont réglé son compte à l'assassin, et ça vaut pour ceux qui seraient tentés de le faire en d'autres circonstances, eh bien sachez que cela ne fait pas de vous des justiciers. Vous avez appliqué une sorte de vengeance de principe, sans doute pour des principes, d'ailleurs pour des idées peu louables, pour des motivations peu louables. Mais le fait est que votre dessein personnel se superpose en quelque sorte à une certaine idée de la justice, et bien pour autant, c'est de vengeance dont il s'agit, pas de justice. Votre fin, c'est d'être noyé à votre tour. Vous ne pourrez pas vous habiller des habits de la justice. Monsieur le rabbin, de là, on peut déduire quelque chose de très important. Ça veut dire qu'un juif n'a pas le droit d'être juge en République française? Oula, c'est encore une autre affaire, ça. Pourquoi? Alors, quelle est ta déduction, là? Je vois pas très bien. Parce que si comment dire, mettons quelqu'un a commis un meurtre, Oui. et il se retrouve devant le juge et le juge s'avère être juif. Si le juge juif doit appliquer une sentence sur lui, ou disons qu'on soit aux États-Unis et qu'il lui donne la peine maximale, donc la mort. En l'occurrence aux États-Unis. Voilà, aux États-Unis, donc ça veut dire que ce sera interdit. Ce sera très compliqué, effectivement. Ce sera très compliqué. Alors, j'ai traité cette question en long, en large et en travers. Hein, la gestion de la peine de mort aux États-Unis au XXe siècle, même avant, c'est très complexe, parce qu'on est dans une prérogative de l'État, que la halakha reconnaît aux États la possibilité de pratiquer la peine de mort, même si la pensée générale tend vers l'abolition. Et donc, lorsqu'on est, en tant que juif, dans les rouages de l'État, et que ce n'est pas la loi juive, ni à l'endroit des juifs, ni à l'endroit des non-juifs, soyons comment dire, ayons une vision d'ensemble, c'est compliqué, effectivement, c'est très compliqué. J'ai collecté quelques témoignages de rabbins aumôniers qui accompagnaient par exemple les époux Rosenberg à la chaise électrique. C'était assez dur. Qu'est-ce qu'on admet, dans quoi on s'inscrit,
comment on gère cette dualité, mais il y a, comment dire, il y a une réflexion à l'Afrique d'ailleurs là-dessus, hein, sur le plan de la loi juive. Mais ça, on pourra le développer à un autre temps, je pense, parce que ça mérite, c'est un long travail et qui mérite vraiment qu'on y passe du temps. Alors, si tu veux bien, je reviens donc à la Mishnah. Donc, dans cette combinaison de mesure pour mesure, il apparaît qu'à la fin, Dieu apporte un correctif, à savoir ceux qui assassinent seront assassinés. C'est-à-dire que la justice des hommes ne pourra pas traiter ces gens-là, ils s'échapperont. Pour autant, les circonstances, appelons-les ainsi, feront qu'ils finiront assassinés, c'est-à-dire que leur fin serait, entre guillemets, compensatoire ou juste par rapport à leurs méfaits. Donc il apparaît dans l'économie céleste des délits et des peines que l'action divine, la providence ici, apporte une compensation. Ça veut dire qu'en général, et c'est ce qu'a l'air de dire il y a bien une justice. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, là où ils ne peuvent pas sévir, Dieu compense. Pour autant, il ne s'agit pas aux hommes de s'autoproclamer justiciers lorsqu'ils ne sont pas les juges. Donc tous ces éléments, en fait, font d'une doctrine. On peut dire qu'il y a ici à formuler, par l'anecdote, une doctrine. Ça, c'est une lecture, celle de Rashi, de beaucoup d'autres, des Rishonim, reprise par leurs successeurs, certes, qui pose tout de même un problème, ou en tous les cas qui laisse une note d'un espoir très, très relatif, puisqu'il apparaît que cette Mishnah, cette maxime, ou ce discours d'Hillel, fonctionne en boucle et se replie sur lui-même. On noie, on est noyé, ceux qui noient sont noyés et ça n'en finit plus. Ça rappelle un peu ce verset de la Torah qui tourne à vide, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, qui vient juste après le déluge, où Dieu dit à Noé, quiconque verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Donc dans ce chiasme, homme, sang versé, versé, sang, homme, il apparaît que sans arrêt, donc bourreau, victime, assassin, tout cela se confond. Il y a du sang versé et ça appelle le sang versé, ça ne s'arrête jamais. Et là est le problème de cette Mishnah. Rien ne semble s'arrêter. Ce qui me conduit à ce deuxième commentaire et qui embrasse beaucoup plus les termes de cette maxime du Maharal de Prague. Et je crois qu'à partir de là, on pourra tout résoudre. Alors, je m'inspire du Maharal de Prague, mais je vais essayer d'aller au-delà même. D'abord, le Maharal se pose la question, qu'est-ce que c'est que ce crâne? Pourquoi un crâne? Et pourquoi l'immersion? Un crâne, dit-il, c'est une tête sans visage. Lorsqu'on ne peut plus voir le visage d'un homme, lorsqu'il ne reste plus que son crâne, sa face osseuse, il est privé, on pourrait le dire en termes mystiques, il ne le dit pas ainsi, il est privé du Tselem Elohim, de l'image de Dieu présente sur tous les faciès. C'est d'ailleurs ainsi que l'on décrit l'acte d'assassiner. Tout assassinat est blasphématoire en ce qu'il touche, il atteint le Tselem Elohim, l'image de Dieu présente sur les visages. Mais ce que dit le Maharal de Prague, c'est surtout que cet homme n'a plus d'identité. Et c'est une manière de dire qu'il est mort deux fois. Il est mort physiquement, mais en plus on l'a oublié. J'ajouterais qu'un crâne est vidé de son cerveau, de sa substance, de la substance de la sagesse, de l'esprit humain, qui fait la grandeur de l'homme. Et donc c'est une victime ou un crâne qui représente la victime totalement déshumanisée. Ce n'est plus qu'un os, presque un caillou. La perte d'identité, dit le Maharal de Prague, c'est la preuve qu'il tient pour dire cet homme était un rachat, en hébreu un malfaisant, un mécréant, puisqu'il est de notoriété que les mécréants sont voués à l'oubli et que les justes restent. Il apparaît selon Hillel que cet homme n'est pas mort en martyr, mais il est mort dans l'anonymat, et nous sommes dans un récit symbolique, précisons-le. Hillel se croit fondé à penser que cet homme voué à l'oubli, donc mort deux fois, n'était pas de ces justes dont on se rappelle encore mieux et encore plus une fois qu'ils ont trépassé. Tzadikim b'mitatam ikrem chaim, les justes dans leur mort sont appelés vivants. Perte d'humanité, par contre, ça fait question. Comment est-ce possible qu'un homme perde jusqu'à son cerveau? Comment est-il possible que cette déchéance ait conduit non seulement jusqu'à la perte d'identité, mais la perte d'humanité? Et là, le Maharal intervient sur le thème de l'immersion. Immerger, alors lui il lit comme ça, c'est pas parce que tu as noyé, alors tu as été noyé. Il n'y a pas ici une description de cause et de conséquence,
Mais dit-il, il faut le lire simultanément. En noyant, tu as été noyé. En noyant, tu as été noyé comme quelqu'un, d'ailleurs comme quand on veut sauver quelqu'un de la noyade et qu'on ne sait pas bien nager ou qu'on est dépassé par les événements, on finit noyé. C'est la même chose ici. Ce gars a voulu noyer, il a été emporté par les eaux qui sont symboliquement le lieu de l'instabilité. Et plus on est agité, plus on s'agite dans ce lieu d'instabilité, plus on est en risque d'être emporté par les eaux. Et voici ce que ces corps instables, celui de la victime et de l'assassin, voici comment donc ils ont été engloutis. Tu as été englouti par le néant que tu as généré. Voici la leçon que Hillel déduit devant le crâne. Et la fin de ceux qui t'ont noyé, c'est d'être noyé à leur tour. À savoir, toujours dans un langage symbolique, le néant appelle le néant. La violence appelle la violence. De la même manière que l'on est précipité dans l'eau lorsqu'on s'agite, quitte à étrangler quelqu'un, eh bien, ça continuera ensuite. D'autres seront précipités. Cela rappelle un peu, alors toujours, qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. La mort appelle la mort. Toujours la bande dessinée de Franquin dans Fluide glacial que je rappelle, où en dernière partie de la bande dessinée, après qu'un juge ait dit à tel supplicié, la loi est formelle, quiconque tue un homme doit être tué, le supplicié est guillotiné, et puis une main tape sur le dos du bourreau, sur l'épaule du bourreau, mais la loi est formelle, quiconque tue un homme doit être tué. Et la dernière vignette, c'est un bourreau, une guillotine, comme ça à l'infini. Et la question donc, qui se pose, c'est que même la peine de mort appelle elle aussi la mort. La violence appelle la violence. Et c'était le constat d'ailleurs que nous avions formulé sur la première lecture. Mais ici, il y a peut-être une petite différence et une note d'espoir, mais je la dirai à la fin. On comprend, grâce à cette lecture du Maharal de Prague, d'abord le début de la Mishnah. Afhu, c'est aussi lui. Il est lui aussi. Alors pourquoi lui aussi? C'est que semble-t-il, il est, dont on sait, on l'a vu hier, qu'il était patient, surtout très confiant dans la nature humaine, j'allais dire même croyant dans la nature humaine, ce que nous ne savons plus trop faire de nos jours, en particulier aujourd'hui. Hillel a eu besoin de voir cette monstruosité de ses yeux, de voir ce qu'un bourreau, ce qu'un assassin est capable de faire à travers la manière dont il est puni, à savoir de retirer l'identité, détruire l'humanité qui est dans l'homme, etc. Il a eu besoin de le voir, de le comprendre, de l'interpréter pour finalement, lui aussi, se ranger à l'idée qu'il y a une monstruosité inhérente au genre humain. Et la question est, que faire de cette monstruosité? Alors là, Hillel parle en araméen. Pas seulement parce que ça fait peuple, je rappelle que l'araméen c'est la langue populaire, mais aussi, rappelons-le, on l'a dit hier dans sa biographie, il est lui originaire de Mésopotamie. L'araméen c'est sa langue. Et là, il s'exprime peut-être pas dans l'hébreu académique qui sied au Nassi, au prince d'Israël, il s'exprime en tant qu'homme, en tant que Hillel. C'est lui qui apprend ici, en voyant ce crâne. Il apprend ce qu'est la monstruosité de l'homme, mais j'ajouterais que dans la lecture du Maharal de Prague, si en première lecture là, des Rishonim, des médiévaux, on considérait que les choses retournent sur elles-mêmes sans arrêt, la mort, l'assassinat appelle la mort, qui appelle encore l'assassinat, etc., la vengeance, quoi, la vendetta, avec Hillel, il y a une autre idée. Vesof, avec le Maharal plus exactement sur Hillel, il y a une autre idée. Vesof, metifaïr ketufun, la fin de ceux qui t'ont noyé, car il y aura bien une fin. C'est-à-dire que le premier qui a accompli le premier assassinat a créé du néant. Et puis il a été englouti par ce néant. D'autres suivront qui seront également engloutis par ce néant. Le néant, c'est un mot du Maharal de Prague. Le mal, il a plutôt tendance à l'appeler le néant. C'est-à-dire que le néant se détruira par le néant lui-même. Le mal se résorbera par le mal lui-même. Et c'est une note d'espoir formidable. L'économie céleste peut-être apporte ce réconfort. Il y a un moment où le mal éradiquera le mal. Le mal sera éradiqué par lui-même. À côté de ceux qui ne jouent pas le jeu du mal, qui ne créent pas de néant, mais qui sont au contraire dans la construction. Excusez-moi. Voilà. Oui. Vous disiez juste avant de dire que le mal sera détruit par le mal, que le mal engendre le mal. Oui. Le mal, alors ça c'est la première lecture en synthèse. Les Rishonim sont là à dire le mal engendre le mal, et c'est ce qu'Hillel a compris, a retenu, point barre. Ouais. Mais d'après le Maharal de Prague, c'est plus subtil. C'est pas seulement le mal qui génère le mal, mais c'est que ceux qui génèrent du néant sont absorbés par lui.
Et ça, c'est une réflexion sur le crime, la pensée du crime. Enfin, non pas que le crime se pense, mais en tous les cas, nous avons à nous positionner en être pensant par rapport au crime. Si l'on devait imaginer un espoir pour l'humanité, ce serait que ceux qui sont là pour créer le désordre et créer du néant seront happés par lui et que les choses reviendront à un équilibre presque naturel avant même que les temps arrivent à leur fin. Voilà ce que le Maharal de Prague a, semble-t-il, ça c'est ma lecture du Maharal, a esquissé par rapport à cette Mishnah, Hillel dévisant devant le crâne flottant. D'accord. Est-ce que tu as d'autres questions? Proposition. Ouais, on peut. Est-ce que vous pouvez approfondir? C'est intéressant. Approfondir, alors bien volontiers, mais alors un autre moment, si Dieu veut. Sur cette thématique, on sera amené à revenir dans Pirkei Avot même, mais même au-delà. Mais en fait, le but de notre étude ici, c'est de prendre possession de Pirkei Avot, voilà, de les prendre en main, que ces petits textes qui sont souvent cités par les rabbins ou par les enseignants, eh bien, soient audibles, d'abord soient bien traduits, bien dessinés, que les contours soient bien dessinés, et qu'ensuite, voilà, on les garde bien en mémoire pour pouvoir les exploiter, pour construire une réflexion. Donc là, on a de quoi faire, on a une mine d'or avec cette petite anecdote, hein, pour réfléchir sur le mal, sur le crime, sur la peine de mort, et surtout sur l'espérance devant le mal. Alors j'aurais peut-être quelque chose à rajouter. Ça tombe bien ou ça tombe mal, je sais pas, mais Ça tombe. mais ça tombe. Qu'on parle de ce sujet-là avec ce qui s'est passé ce matin. J'attends pas une réponse de vous, c'est simplement de la réflexion entre vous et moi. Ouais, bien sûr, je t'écoute, au contraire. Avec ce qui s'est passé, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on doit réagir par le mal pour détruire le mal, ou alors on doit tout simplement ne pas réagir pour que ça s'estompe et pour pas qu'on rentre dedans. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je pense, comment dire, que la philosophie générale, ce serait de ne pas jouer le jeu des barbares, de laisser la barbarie aux barbares, ce qui ne veut pas dire ne pas sévir, hein, en l'occurrence, ni d'organiser la protection, ni d'anticiper, etc., et d'avoir une position bien tranchée sur ce qu'est le mal. Mais le propre de l'acte civilisé ici, c'est de se dissocier de ce mal. Les barbares se comportent comme des barbares. Pour nous, c'est les juges, c'est l'analyse, c'est la justice, c'est le châtiment prévu par la loi, la justice qui n'est pas la vengeance. Il faut laisser la vengeance et la violence et le néant aux barbares. La justice, elle, a vocation à apaiser, réparer et peut-être même construire. Tu vois, pour moi, c'est une autre, enfin, de ce que j'ai collecté de cette Mishnah et de beaucoup d'autres points d'ailleurs de nos textes, c'est notre trajectoire. Et on n'est pas du même monde. Quand d'un côté on pratique la vengeance arbitraire et de notre côté la justice. Je crois qu'il nous appartient de ne pas appartenir au monde des barbares. Bien sûr. Très bien, d'accord. Voilà, mais c'est un début d'échange et de réflexion sur ce très très lourd sujet qui, je pense, dans les années qui viennent, ne va pas nous quitter d'ailleurs. Absolument. Voilà, cher ami. Très bien, monsieur le rabbin. Merci encore une fois. À bientôt. Donc on se retrouve demain, je ne serai pas là, je serai pris sur un événement ailleurs, mais on reprend voilà, dimanche, on peut relancer un goût dimanche pour la suite, donc Pirkei Avot, Mishnah 8 en l'occurrence. Eh bien, avec grand plaisir. Ça marche. Bonne Salut, soirée. à très bientôt, Shabbat Shalom, bye. Merci.